Bien le bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est un privilège encore d'être là ce matin, présent avec vous, avec mes frères et sœurs. Je me réjouis. J'aurais bien pris une seconde dose de louange, parce que vraiment à la fin, je me suis mis vraiment dedans. Et ça fait du bien, même si c'est vrai qu'on est là pour lui donner le meilleur. À travers de la louange, on reçoit aussi la paix, la joie, et vraiment, je suis heureux ce matin. Avant de commencer, tout simplement, je vais un court instant prier, parce que j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui parce que c'est vrai que je disais avant de commencer que j'ai une grande gamelle, mais quand il s'agit des choses de Dieu, je pense qu'il faut être sérieux et j'ai vraiment besoin de lui pour, même si je suis beaucoup moins stressé que d'habitude, je sens ce petit stress et je voudrais remettre cette chose entre tes mains et surtout que le message qui va être passé ce matin ne soit pas un simple message, mais un message qui transperce vos cœurs, parce que c'est ça que le Seigneur veut. Amen. Alors Seigneur, simplement ce matin, je me mets entre tes mains et je ne peux être qu'un simple serviteur. Parce que tu m'as mis ce message à cœur, Seigneur, mais je prie qu'au-delà des paroles, au-delà de ce que je veux partager ce matin, Seigneur, tu puisses transformer nos cœurs, tu puisses nous apprendre à lâcher prise pour que tu prennes de plus en plus de place dans nos vies. C'est vrai, parce que souvent on parle de première place, Seigneur Jésus, mais as-tu réellement ta première place? Seigneur, qu'on puisse ce matin se remettre en question face à toi, face à nos responsabilités, mais qu'en toute chose, tu reçoives la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Alors, le titre du message de ce matin est un peu rapide. C'est libre ou esclave ou libre, ça marche dans les deux sens. Et donc, je vais partager en essayant de faire une introduction, un sujet et une conclusion. Et pour commencer en introduction, donc je vais prendre un verre d'eau déjà. J'ai pris les définitions d'esclave et de libre. Donc, esclave, c'est une personne qui n'est pas de condition libre, donc l'inverse de libre, qui est sous la puissance absolue d'un maître, ou une personne qui se soumet complètement à quelqu'un, ou une personne qui se laisse dominer à servir par quelque chose. Libre, opposé à esclave, captif, prisonnier, qui n'est pas privé de sa liberté, rendre libre un esclave, l'affranchir. Ce matin, je vais vous poser plusieurs questions, sans que vous me répondez personnellement, mais qu'on puisse répondre au-dedans de nous-mêmes. J'en ai, je pense, 3 pour cette introduction, qui sont, d'abord, quelles sont nos libertés? J'ai pris certaines libertés qu'on peut trouver, notamment dans nos pays, parce que quand on parle de liberté et d'esclavage, on pense à nos yeux. On a par exemple la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté du culte. J'en profite pour rappeler qu'on a de nombreuses réunions, les réunions de prière, d'enseignement, les réunions de mamans, les réunions d'hommes, les réunions de femmes. On est gâtés, il y en a pour tout le monde, et ô combien ça fait du bien. Donc profitez-en. La liberté d'expression. Et j'ai pris un peu d'histoire, et je voulais le supprimer en me disant, je ne suis pas prof d'histoire, mais déjà ça ne va pas faire de mal, mais ça va me servir à ma conclusion. Vous allez comprendre par la suite. La Convention européenne des droits de l'homme protège ces libertés, donc celles que j'ai citées précédemment, et interdit plusieurs choses, dont l'esclavage et le travail forcé. Donc, conclusion, la liberté, c'est bien, l'esclavage, c'est pas bien. Vous suivez? Ok. Un peu d'histoire. La première abolition de l'esclavage. Donc moi, je suis français, je voulais parler par rapport à la France, mais je pense qu'en Belgique, c'est à peu près pareil. La première abolition de l'esclavage par la France, le 4 février 1794, pour la première fois dans l'histoire, fut proclamée par la Convention nationale. L'abolition de l'esclavage près de 4 ans après l'adoption par Assemblée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais l'abolition appliquée dans toutes les colonies françaises, sauf île Bourbon ou Marseille, fut révoquée en 1802. On peut dire ça sert à rien, mais vous allez voir. L'abolition définitive de l'esclavage, suivie de l'émancipation des esclaves,
le 27 avril 1848 par décret du gouvernement provisoire de la République. Donc on voit qu'il y a eu déjà dans l'histoire de la France 2 dates où finalement elle n'a pas été vraiment abolie. Voilà. Je mettez ça entre parenthèses, c'est pas ce qui nous intéresse ce matin. Donc, quelles sont nos libertés? Deuxième question, est-on réellement libre? Par exemple, dans nos situations personnelles, nos devoirs familiales, à l'école. Je pense à une sœur qui, en ce moment, avec l'école, on ne fait pas ce qu'on veut. Et on nous le fait bien comprendre. Par rapport à la société, par rapport au travail, à l'argent, le pays dans lequel nous vivons, ses lois, les impôts, et puis je suis tombé par hasard sur l'identité numérique. Donc j'ai appris qu'en Angleterre, alors à vérifier, mais ça me paraît très très probable et pour un futur proche, ils veulent qu'on ait une identité numérique pour pouvoir tout savoir, tout contrôler, et si nous n'avons pas cette identité numérique, on ne pourra plus travailler, et la Bible parle même de choses où on ne pourra ni acheter ni vendre. Vous voyez à quoi je fais illusion. Donc, première question, quelles sont nos libertés? Est-on réellement libre? Et à ce jour, te sens-tu libre? C'est la question que je te pose ce matin. Et j'ai pris un exemple qui m'est venu comme ça. Être libre peut faire penser à un prisonnier qui, lui, est enfermé dans sa cellule et qui, finalement, n'a pas la liberté de se déplacer comme il veut ou j'en passe et vous imaginez un peu. Mais, ça c'était mon introduction, la liberté dont je veux vous parler ce matin n'a rien à voir avec ça. Ça me sert d'introduction, mais elle n'a rien à voir avec ça. Et on va directement prendre dans la parole de Dieu, on va aller dans Jean, au chapitre 8, et on va prendre les versets 31 à 36. Jean chapitre 8, versets 31 à 36. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Donc là, on voit des personnes qui disent que tu nous parles de liberté, mais en vrai, on n'a jamais été esclave de personne. Il n'y a personne qui nous a mis sous son emprise. Et la liberté que je dois vous parler ce matin, c'est cette liberté face au péché. Parce que qu'on le veuille ou pas, on est tous esclaves de quelque chose. Et ce matin, on va aller plus loin, mais on va voir petit à petit. Vous allez voir, c'est un peu rigolo la façon peut-être que j'ai d'apporter, mais je veux vraiment qu'on réfléchisse et que ce ne soit pas juste une prédication pour dire « ouais, c'est une prédication ». Franchement, ma prédication elle est pas belle, je ne suis pas un super prédicateur et j'en ai pas l'intention de le devenir, mais je veux vraiment que le message du Seigneur soit travaillé dans mon cœur ce matin. Amen. On va continuer. Galates 5, 1. Galates chapitre 5, verset 1. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Alors d'abord, on parle de personnes qui ont été esclaves, qui n'ont pas été esclaves, et qui dit comment peux-tu nous rendre libres. Et là, on parle que certains esclaves peuvent se remettre, que certains libres peuvent se remettre sous l'esclavage. Moi, ça me fait penser à une histoire, celle du peuple hébreu, qui, conduit par Moïse, est libéré de l'emprise de Pharaon pour rejoindre la terre promise et en prendre possession. Et si on connaît un peu l'histoire, on voit très vite que le peuple se rebelle et dit « Ah, mais l'esclavage, finalement, là où ils étaient vraiment persécutés, où ils travaillaient dans des conditions horribles, finalement, oh, c'était peut-être pas si mal que ça, finalement. »
parce que je pense qu'ils avaient peut-être peur de ne pas vraiment savoir ce qui leur attendait. Ils avaient un certain confort en se disant, là-bas, peut-être c'était pas terrible, mais on avait quand même à manger, même si c'était pas terrible. Même si on dormait pas bien, on avait un toit. Enfin, quelque part, ils avaient une sécurité, en tout cas mentale, je pense. Donc, Galates 5.1, la suite, elle nous parle de religiosité, mais je vais y revenir plus tard. Donc, ne pas se remettre sous le joug de l'esclavage, on peut parler de dépendance, de domination, d'oppression et de servitude. Et si on se met, si aujourd'hui on deviendrait esclave et qu'on nous libère, est-ce que vraiment on aurait envie de retourner esclave? Enfin, ça peut paraître fou cette histoire, mais en vrai, c'est une question intéressante quand même. Moi, je sais que si on me rend libre, je ne pense pas que je peux redevenir esclave en tout cas. Donc, et en parlant de ça, quelque part, la sécurité qui se sont mis dans la tête, je pense que c'est aussi beaucoup de fausse humilité. Et j'aimerais en parler ce matin. Qu'est-ce que c'est la fausse humilité, forcément? Bon, c'est se sentir incapable, inférieur, accepter le mensonge finalement de l'ennemi qui veut enlever cette identité que nous, chrétiens, avons en Jésus-Christ. Et en faisant des recherches, j'ai quelque chose qui n'est pas de moi du tout, mais que j'ai trouvé très intéressant et qui va, je pense, parler ce matin. C'est un rapport avec l'esclavage et la fausse humilité. Il se croit incapable et inférieur aux autres, mais il n'essaie pas d'échapper à sa situation parce qu'il a accepté le mensonge qu'il est inférieur. Il accepte l'esclavage parce que cet état lui donne une certaine sécurité, j'en parlais. Le maître pourvoit pour la nourriture, même si ce n'est pas la meilleure. Le maître donne un logement, même si c'est une baraque. Des vêtements, même si ce sont des loques. Un esclave n'a pas beaucoup d'espoir, mais il a beaucoup de sécurité misérable. Réfléchissez-vous toujours comme un esclave, bien que Christ vous ait affranchi. Voici la manière de penser d'un homme libre. Il ne blâme pas les autres. Il présente ses problèmes au Seigneur dans la prière et la foi. Puis il travaille pour une solution. Il agit pour changer les situations qu'il peut changer. Il laisse Dieu le changer. Lui, pour faire face aux situations qui ne peuvent pas être changées. Il est disposé à faire des sacrifices et livre des batailles nécessaires pour obéir à Dieu. Pour obéir à Dieu et entrer pleinement dans ses promesses. Il se bat pour l'excellence au lieu de faire le minimum. Ses efforts comptent pour le royaume et le fruit de son travail glorifie Dieu. Cela l'inspire. Il a un respect saint pour l'homme nouveau que Dieu a créé en lui. En conséquence, il respecte ceux que Dieu a placés en autorité à côté de lui et sous lui. Il sait que Dieu a fait la même œuvre dans leur vie. Il ose quitter sa sécurité quand Dieu lui parle pour obtenir la promesse qu'il lui a donnée. J'ai fait des recherches et je suis tombé sur... c'est un petit court passage qu'on peut trouver sur la MCI. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je crois vraiment que c'est ce que Dieu veut qu'on soit. Et finalement, si je me mets moi-même devant ces paroles, je me dis, oh là là, JP, t'en es loin. J'étais quelqu'un qui aime beaucoup la critique, d'ailleurs on en parle encore, mais ma mentalité a changé. Parce qu'avant je critiquais pour critiquer. Comme beaucoup, j'aime bien voir ce qui ne va pas, et très peu ce qui va. Mais j'apportais jamais vraiment de solution. Et finalement, c'était plus pour enfoncer que élever. Et c'est carrément ce que Dieu ne veut pas. Alors j'ai toujours un esprit critique, mais là où ça a changé, c'est que j'en parle, alors qu'avant j'aurais gardé pour moi, ou alors j'aurais en aurais parlé pour m'allier avec d'autres qui sont d'accord avec moi. J'en parle, et il faut en parler, il faut se dire les choses, il faut se dire la vérité, parce que déjà là, c'est une forme d'esclavage. Quand par exemple le matin, tu arrives à l'église, tu as une tête qui tombe jusque-là, et on te dit tu vas bien, et toi tu dis oui, ça va. Oh, ça va super. Déjà ton visage il ment, donc tu mens,
Tu mens à Dieu en plus. Dans son église en plus. Et on croit que Dieu va nous bénir, alors que le mensonge, c'est clairement ce que Dieu ne veut pas. À un moment donné, c'est un exemple facile, mais il faut se mettre devant nos réalités. Donc quand tu vas pas bien, tu n'es pas obligé de déballer ta vie parce que ça se voit que ça va pas. Tu dis non, ça va pas, mais j'ai pas vraiment envie d'en parler, en tout cas à toi, parce que voilà, il y a des personnes qui sont mises en place et il y a des sujets où des femmes sont plus à même de parler à d'autres femmes, ou un homme avec un homme, où il y a des personnes qui sont mises voilà, dans cette église, mises en place par Dieu lui-même pour pouvoir nous écouter, nous suivre aussi là besoin, etc., etc. Je vous laisse avec ces paroles. C'est pas le but de ce matin, mais quand même qu'on puisse y réfléchir. Finalement, on est libre de quoi? J'avais fait une introduction, mais on est libre de quoi en vrai? Selon ce que Dieu veut, parce que c'est ce qui nous intéresse ce matin. On va lire Éphésiens chapitre 3 et au verset 12. Je vais juste le citer, vous pouvez le prendre, mais ça dit, en qui nous avons la foi, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. En qui nous avons la foi? En qui? On parle de Jésus-Christ. On est libre de s'approcher du Dieu vivant parce que par Jésus-Christ, il nous a fait ce cadeau, cette grâce qui est gratuite. On rappelle ce voile qui a été déchiré. J'aime bien Kader qui a parlé il n'y a pas longtemps de ces lieux qui étaient dédiés, qui étaient réservés. Et on voit que quand Christ a soupiré, l'accès à la présence de Dieu s'est ouvert à tous. Donc la vraie et la première liberté, et ce que Dieu désire, c'est qu'on s'approche de lui. Puisqu'il veut nous connaître personnellement. Il veut qu'on le connaisse personnellement. Et il y a peut-être aussi des nouveaux qui nous écoutent. Donc, Jésus n'a pas que déchiré le voile, mais il offre le pardon des péchés. J'en parlais tout à l'heure. Et finalement, si la Bible dit que si on commet le péché, on est esclave du péché. Et ça, c'est quelque chose que Dieu a horreur. Peu importe, nous on met des niveaux au péché, mais il n'y a pas plus grand ou plus petit. Les conséquences sont différentes, mais le péché tel qu'il soit, peu importe, te sépare de Dieu. Et par Jésus-Christ, si tu crois en lui et en ce qu'il a fait, il t'a donné par grâce, sans que tu aies quoi que ce soit à faire, si ce n'est d'accepter et de croire en ce qu'il a fait et en ce qu'il est, le pardon des péchés. Puis ça, c'est pas incroyable. Lui qui finalement a donné jusqu'à sa vie, nous donne gratuitement et qu'on puisse vraiment en prendre conscience, bien avant de prendre la Sainte Seine, et je l'ai rappelé plusieurs fois, mais le prix que ça a coûté pour lui, même si pour nous c'est grâce et c'est gratuit, le prix que ça a coûté et l'amour finalement de donner jusqu'à son fils pour ceux qui n'en voulaient même pas. On est libre de quoi? D'aimer. La Bible nous dit même d'aimer ceux qui nous maudissent, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous persécutent. On est libre de pardonner. On est libre de demander pardon. Et le pardon, on l'a déjà dit, est libérateur. Et s'il n'y a pas de pardon, tu es esclave du non-pardon. Libre de donner. Un sujet que j'aime pas beaucoup, parce que pour moi c'était un sujet de division dans ma famille et dans d'autres domaines. Et la Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux, les dîmes, les offrandes, qui représentent, on le dit souvent dans nos églises évangéliques, je l'ai vu à la télé, encore, un dixième, dîme, un dixième d'un salaire. Et pour nous, chrétiens, c'est dérangeant. Et puis, j'ai réfléchi un petit peu, enfin, ça fait longtemps que j'ai réfléchi à ce sujet. Je me dis, moi, habiter en France, quand je reçois mon salaire, admettons, je reçois un salaire brut de 2000 €, on te prend sur ta fiche de paie 23%. Ok, il y a des cotisations, sécurité sociale. Ok, pas de problème avec ça. Et je paye et je suis d'accord avec ça, puisqu'après, on a des droits, tout ça. Ok.
On te prend 23% sur ta fiche de paie et 15% si tu fais partie de la fonction publique. Sur tout ce que tu achètes, tu as une TVA, taxe à la valeur ajoutée, qui est de 5,5% en France si tu achètes ce qui est alimentaire, et qui est de 20% si tu achètes n'importe quoi d'autre. Tu as les différentes cotisations, tu as la CRDS. Donc j'ai appris que la CRDS, c'est un tout petit montant, mais c'est pour rattraper la dette de la France, qui est à on en parlait avec Audrey, une somme colossale que toute notre vie, tous ensemble, on ne pourra pas payer. Et pour les indépendants et les employeurs, qui aiment beaucoup l'URSSAF. J'ai aucun souci avec ça, mais vraiment aucun. Je paye mes impôts, je loue des garages, je les déclare, je paye des impôts sur les garages, je paye la taxe foncière, avant on payait même la taxe d'habitation. J'ai aucun problème avec ça. Mais avec la dîme, ça pose problème. Rendez à César ce qui est à César. Donc, si on est capable de donner pour l'état dans lequel on vit, il faut peut-être se remettre en question. Ok ? Et pour moi, ça a été le cas. J'ai dû me remettre en question. Donc, ce n'est pas un jugement ce matin. J'ai dû vraiment me remettre en question. Encore, on doit encore des sous. Et ouais, toute la vie, on va devoir des sous. Ça, c'est terrible. Quand on fait un prêt, on doit détruire la banque. Bref. Donc, l'amour de l'argent, c'est dans 1 Timothée 6 au verset 10 que vous pouvez lire. On est libre d'être hospitalier. Il y a 29 versets qui parlent de l'hospitalité sous différentes formes dans la parole de Dieu, qui parlent de recevoir à la maison, qui parlent de donner à manger, de donner à boire, des vêtements. Donc, on est libre d'être hospitalier. Et quand je dis libre, c'est on devrait être libre aussi. On est libre de parler, tout comme on devrait être libre d'annoncer l'évangile, tout comme on devrait évangéliser. Merci Seigneur, ça se fait. Et il y a des super projets qui se mettent en place. Merci Seigneur. Et j'en suis vraiment, vraiment content parce qu'il est temps qu'on se lève à ce niveau-là. On est libre de servir. Et c'est ce que Dieu nous demande encore. On est libre de notre passé. J'aime bien dire que quand je regarde derrière moi, j'aime bien me rappeler d'où je viens parce que ça me rappelle qui j'étais. Mais le passé ne doit pas avoir cette emprise d'esclave sur toi. Ce que tu étais quand tu reçois Christ, quand tu l'acceptes, il dit que tu es une nouvelle créature. Et nous, souvent, on va trifouiller un petit peu en derrière, comme ces esclaves, et on dit « Oh, finalement, derrière, c'était pas terrible. » Mais finalement, derrière, ça t'amène à la mort, ça t'amène à rien. Et c'est peut-être plus facile, mais ça en vaut vraiment pas le coup. La vie avec Dieu, c'est compliqué. Il nous dit aussi qu'on aura des persécutions si on le suit, mais ô combien ça en vaut la peine. Alors, libre de parler, libre de prier, j'en ai parlé, mais c'est vrai que si nous-mêmes on est esclaves, comment on a envie de partager l'évangile? Comment nous-mêmes on a envie de prier? Quand on voit nos cultes, je suis désolé, mais on n'ose pas ouvrir la bouche. Et c'est pas un jugement encore. Mais le Seigneur, il veut nous rendre libres. Parce que tu ne sais pas que quand tu pries, le Seigneur est content, mais combien tu encourages le frère qui en a besoin à côté de toi. Et il y en a ici qui ont besoin. Il y en a qui ont vraiment besoin. Alors qu'on puisse prier pour eux. On va lire Romains au chapitre 8 et les versets 12 à 17. Romains chapitre 8, versets 12 à 17. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors l'esclavage, on y est passé, mes frères et sœurs, on n'y est plus. Amen. Et il y a quelque chose que j'ai à cœur et qui nous rend esclaves beaucoup, et j'en parlais
c'est rigolo, j'en parlais à une sœur, elle va se reconnaître. Et elle disait, ah, il faut que j'en parle parce que je suis retombé dans quelque chose. Je dis, c'est très bien ma sœur que tu le dises. Parce que en faisant ça, tu ne te rends pas esclave. Pourquoi? Parce qu'on aime bien rester dans nos péchés. On aime bien. Et parce qu'on a déjà demandé pardon pour certaines choses et on a prié pour nous et on a été délivrés. Mais on est honteux, on est retombé. On est honteux. On a peur, on culpabilise. On se ment à nous-mêmes, on ment aux autres en disant ça va, tout va bien. Peut-être nu, ouais, ça va, impeccable. Sache, frères et sœurs, que ce péché caché, il va te bouffer jusqu'à temps que tu n'auras pas demandé pardon. Jusqu'à temps que tu n'auras pas confessé ton péché, il va te bouffer. Et ça peut durer des années. Je vous raconterai un témoignage après, ça peut durer. Mais quand tu es libéré, et j'avais cette pensée cette nuit, quand tu es libéré, tu peux réfléchir, et bien cette pensée, elle ne vient plus. Elle ne vient plus t'embêter, puisque quand Dieu te rend libre et quand Dieu te pardonne, tu es réellement libre et tu es réellement pardonné. Donc plus personne ne peut venir te condamner, t'accuser. Quand tu es pardonné, tu es pardonné. Mais c'est nous qui, encore une fois, on va chercher où il n'y a pas. D'ailleurs, j'aimerais vous partager un témoignage qui n'est pas de moi, mais je parlais à une sœur. Donc j'ai une amie et je pense qu'elle va regarder ce message. Donc écoute bien. Donc c'est Alicia. Alicia, c'est une fille qui était une voisine pendant 4 ans. Et la première fois que je l'ai vue, on a parlé de Dieu, comme ça, c'est venu tout seul. Et je me suis dit, oh toi, je vais pas te lâcher. Et effectivement, c'est devenu une amie. Et je l'ai encouragée à aller à l'église. Donc c'est compliqué parce qu'elle habitait en Corse. Et puis pour des soucis de santé, elle a dû déménager dans le sud de la France. Donc j'ai pas vraiment moyen de l'aider moi d'où je suis, de la suivre ou quoi que ce soit. Et puis elle est encore très confuse. Bref, je parlais avec elle et elle dit oh, je voulais tellement aller à l'église. J'ai voulu aller avec mon copain, qui n'est pas chrétien du tout. Mais j'étais tellement mal, tellement mal. Et je me suis dit, encore la semaine dernière, on a fait un appel pour la guérison. Pourquoi il y en a qui ne sont pas guéris? J'ai pas toutes les réponses et Dieu est souverain, c'est vrai. Mais j'en ai parlé à une fille. Et elle m'a raconté son témoignage et je vais vous le partager très courtement. C'est une chrétienne qui croit en ce que Jésus peut faire, qui a vu des guérisons de ses yeux et qui un jour est tombée malade. Et il y a eu des appels. Et elle a été. Et on a prié, elle a prié. Et pendant 4 ans, cette fille, si je ne dis pas de bêtises, elle était tellement malade qu'elle ne pouvait plus faire de sport, elle ne pouvait plus sortir. Enfin bref, ça a dû être terrible. Et elle me dit, j'ai vu toutes ces choses, il ne faisait rien, les appels. Et elle me dit, j'ai fait un truc. J'ai commencé à vraiment prier. J'ai commencé à chercher Dieu. Et elle dit, tu sais quoi? Je l'ai trouvé et j'ai été guéri. Amen. Et je me suis dit, et on peut se dire pourquoi? Parce que si aujourd'hui tu n'es pas libre ou si aujourd'hui tu es malade, si Dieu te guérit aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas en faire de cette guérison? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu vas en faire? Merci Seigneur, à la semaine prochaine, je repasserai peut-être. On voit, nombreux sont ceux dans la Bible qui ont été guéris, des fois par dizaines, et combien sont revenus vers lui pour lui dire juste merci. Et je pense vraiment que surtout dans nos milieux, que Dieu reste souverain, Dieu ne guérit pas tout le temps, Dieu guérit s'il veut, il le peut, mais s'il veut. Mais si tu cherches le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste sera donné par-dessus. Parce que finalement, ce que Dieu veut, c'est pas guérir ton état de santé, c'est guérir tout ton être entier. Et s'il doit passer et attendre et être patient avec toi pour que tu le trouves et qu'il te guérisse, alors je le ferai. Amen. Que ça puisse vous encourager à persévérer. 1 Jean 1,9, je le cite. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Alors, on ne va pas dans le petit carré où on confesse nos péchés, t'es pardonné, amen. Mais si vraiment, dans ton cœur, tu demandes pardon, et s'il y a besoin de confesser, pas n'importe qui, à des frères, des sœurs qui sont capables d'écouter et de t'aider, alors fais-le parce que c'est vraiment libérateur. Vraiment. J'aimerais prendre encore 2 passages qui sont dans 2 Corinthiens 3, 13, 18. Est-ce que je dis oui? 2 Corinthiens 3, 13, 18. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, j'ouvre une parenthèse, je parlais tout à l'heure de la religiosité et que j'en revenais, on parle de gens qui, certainement dans un lieu de culte, lisaient la parole de Dieu. Car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Amen. Amen. Vous voulez plus âme, ça sert à rien. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce livre est vivant, mais il peut être lettre morte. Certains ont tué avec ce livre en disant Dieu est avec nous. Et des fois, on se met sous la loi, sous les lois, en oubliant celui qui a créé la loi, celui qui a fait la loi. Tout comme dans une église, on peut servir de partout, ça a été mon cas, j'ai voulu servir partout, en oubliant pourquoi je le faisais et pour qui je le faisais. Et mon frère, ma soeur, c'est super dangereux. C'est vraiment dangereux. Parce que Dieu te rappelle qu'il est bon, mais qu'il est juste. Et qu'on ne se moque pas de lui. Et de tout ce que j'ai dit ce matin, je crois vraiment avoir été inspiré pour ce message. Mais j'ai continué et je vais vous lire 2 Corinthiens 4 complet. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que ce passage il est pour vous ce matin. J'ai vraiment cette conviction que le Seigneur veut nous parler avec ça. Et c'est un encouragement. Donc je vais le lire. 2 Corinthiens 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons. Et nous ne disons pas, nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Ah, avec Dieu c'est compliqué, hein. Mais s'il est avec nous, qui sera contre nous? Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Frères et sœurs, tu dois mourir. Pas physiquement. Tu dois mourir. On doit mourir. Notre être, elle doit mourir. Parce que sinon, on est esclave. On est esclave de notre passé, de tout ce qu'on a fait, de ce péché qui nous empoisonne. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence.
car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. Nul ne peut servir de maître. Et le titre du message ce matin, libre ou esclave ou libre, en fait, il n'est pas vraiment vrai. D'ailleurs, il va changer. Le titre de ce message, en vrai, c'est libre et esclave. Parce que soit tu es esclave du Satan et tu es libre vis-à-vis de Christ. Tu fais ce que tu veux, tu crois faire ce que tu veux. Soit tu es esclave de Christ et tu es libre du péché. Que tu le veuilles ou pas, tu es esclave et libre en même temps de quelque chose. Mais soyons esclaves et libres des bonnes choses. Tout à l'heure, on parlait de l'esclavage, mais c'est pas un esclavage qui est physique, c'est pas un esclavage où on est battu pour travail forcé, c'est un esclavage qui est au-delà de ça et qui nous amène à la vie ou à la mort. La vie, c'est pas un jeu, la vie. La vie, c'est vraiment une épreuve où le Seigneur veut qu'on le rencontre, que chacun le rencontre pour pas passer à côté. Combien, je le répète des fois, passent à côté de leur vie. Ok, on passe par des souffrances, ok, des fois la vie c'est terrible, mais on est là comme des esclaves à subir. Mon frère, ma soeur, je vais te donner un conseil ce matin. Si dans ta pensée, il y a quelque chose qui revient, encore, alors que tu as demandé pardon, et tu redemandes pardon, tu n'es pas pardonné. Dieu attend quelque chose de ta part. Il dit oui à moi, peut-être t'as pardonné, mais à qui tu as commis la faute? À demander pardon sincèrement. Parce qu'il veut te libérer. Mon frère, ma soeur, il veut te libérer ce matin. Parce que dans 10 ans, si tu es encore sous cette emprise, tu n'avanceras pas. Parce que tu vas passer à côté de ta vie. Est-ce que j'ai cité ce matin, qui semblait inutile, l'histoire de cette abolition de l'esclavage en France par 2 fois? Vous savez, il a été aboli longtemps, depuis longtemps, l'esclavage. Il y a plus de 2000 ans. Pas par un décret, pas par 2 décrets. Par une seule personne, une fois pour toutes. Pas pour un pays, pour le monde entier. Et c'est par Jésus-Christ. Ce matin, va devant Jésus-Christ. Il a fait sa part, fais la tienne. Prends ton rôle d'homme, prends ton rôle de femme. Sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que le principal a été dit. Mais si, derrière cette caméra, tu es dans cette situation, confesse de ta bouche. Demande pardon sincèrement. Et je crois vraiment que Dieu va te libérer. Au-delà de ce qui peut paraître peut-être une guérison, Dieu veut bien plus que ça. Il te veut tout entier. Amen. On va passer un petit peu de temps avec l'Assemblée, mais on rappelle nos cultes, nos réunions d'intercession et de prière lundi à 20h. Et si vous avez besoin de prière, même si vous ne faites pas partie de cette église, je vous invite. On a tous besoin. Je vous rappelle notre réunion d'enseignement à 19h30 et notre culte habituel à 10h30. Dimanche prochain, soyez venus. Que vraiment ce partage vous encourage. Je me suis mis à nu devant vous ce matin parce que Dieu m'a libéré. À ton tour, sois libéré. Reçois la libération de Jésus. Amen. Amen.